Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble votre tirage pour le mois de février. Donc, je vais vous faire un petit conseil avec l'oracle. C'est un livre qu'une amie m'a préparé et on y va tout de suite. Alors, les Capricornes pour le mois de février. Alors, c'est pas une image très sympa. Vous avez une période difficile qui va vous demander beaucoup trop d'énergie. Donc c'est vrai que peut-être que vous êtes un petit peu fatigué par une période, les Capricornes, qui vous demande énormément d'énergie. Alors on va également préciser ici pour les Capricornes avec la découpe du tarot de Rider-Waite. Alors j'ai celle-ci qui est tombée, donc c'est le 9. Ouais, on voit que vous commencez les Capricornes ce mois avec beaucoup de fatigue. Ici, avec ce 9 d'épée, on va quand même parler d'une intense fatigue, peut-être pour certains même de migraine. En tout cas, vous ne vous sentez pas bien, vous ne vous sentez pas du tout connecté avec le monde, avec tout ce qui vous entoure. Et si je fais quand même ma petite découpe, ici... Ah, bon, ça va aller un peu mieux, hein. C'est pas quelque chose qui va durer. Les Capricornes, ouais, il faut prendre de la hauteur. Tout simplement, il faut prendre de la hauteur, il faut... Peut-être que si vous vous rendez compte de vos capacités intellectuelles, si vous revalorisez vos ambitions, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Il y a aussi le fait de s'entourer de personnes qui sont positives pour vous. Alors, maintenant, je vais préparer le jeu tout de suite. Alors, j'ai préparé pour vous ce jeu. Je vais vous montrer tout de suite le dos de bec. Donc, c'est le dos de bec, c'est toujours la continuité avec ce roi d'épée. Alors, avant de parler du dos de bec, les Capricornes, j'ai quelque chose d'important à vous dire. J'ai fait un tirage sur toute l'année 2023 pour le Capricorne. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez fragmenter ce tirage. C'est-à-dire qu'il y a des éléments généraux, hein, mais il y a également un tirage janvier, février, mars. Vous voyez? Et il y a un tirage par exemple pour le premier trimestre. Hein. Vous pouvez regarder par trimestre et par mois également. Et puis après, bien sûr, de manière plus générale. Maintenant, revenons à nos moutons. Donc, vous trouvez tout ça sur mes playlists. Revenons à nos moutons. Alors, ici, on va parler... alors que je regarde... On va parler d'un milieu, d'un métier où il y a beaucoup le port de l'uniforme. Les Capricornes. Un métier où il y a le port de l'uniforme, quelque chose qui est universel, quelque chose qui est peut-être... un secteur d'activité qui peut exister par exemple dans plusieurs pays. Avec le port de l'uniforme, ça va avoir un certain impact sur vous. En tout cas, il y a une bonne nouvelle par rapport à tout ça, les jugements. Surtout si vous travaillez dans ce secteur, les Capricornes, vous allez être heureux, il y a des bonnes nouvelles, il y a des signatures, il y a des contrats intéressants qui peuvent se produire. Ok. Alors, maintenant, on va commencer les cartes une à une. Alors, votre première partie du mois de février. J'ai ici un 8 de bâton. Donc là, les choses, elles vont aller très très vite pour vous dès le début du mois de février avec ce 8 de bâton. Ouais, les choses vont vite. Il y a pour certains aussi une envie de se lancer. Alors, c'est plutôt même un conseil pour ceux qui ne seraient pas dans le sport, mais de faire du sport. Il y a du dynamisme. Professionnellement, qu'est-ce que je veux dire? C'est dessous, professionnel. Ici, c'est tout ce qui est... parce qu'en fait, le 9 de bâton est quand même la carte du travail, de profession. Mais cet emplacement ici précise que c'est vos défis ou vos obstacles, ce que vous avez envie de relever. Donc là, ça serait plutôt le défi. Je pense que vous allez avoir énormément de travail à faire. Il y a des choses à créer, il y a des choses à mettre en place. Ça va vous demander beaucoup d'énergie. Votre force, les Capricornes. Bon. Votre force, les Capricornes, c'est peut-être justement vous risquez avec ce mois de février d'être un petit peu malade, d'avoir votre organisme un petit peu à plat. Donc prenez soin de vous, prenez des vitamines, prenez du magnésium parce qu'il y a beaucoup de travail qui vous attend ici. Sentimentalement, j'ai un 6 d'épée à l'envers, quand même.
qu'est-ce que ce 6 d'épée peut bien vouloir me dire? Alors, vous avez sûrement besoin d'une grande pause de manière générale dans votre vie, hein. Mais vous devez continuer parce que vous avez peur de rater des occasions. Peut-être que voilà, vous avez aussi des invitations sociales qui sont liées au sentimental, qui sont liées à la vie privée, et vous acceptez tout, mais il y a quand même une fatigue qui peut ressurgir pour vous. Professionnellement. Bon, professionnellement, avec le 4 de coupe, c'est le calme plat. C'est même plutôt tranquille pour vous. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein, ok. Socialement, le pape, tiens, intéressant. Qu'est-ce qui me veut ce pape? Socialement, j'ai l'impression, les Capricornes, que vous allez choisir un peu votre entourage. Vous allez choisir un entourage plus moral, des gens qui ont une meilleure, selon vous bien sûr, une meilleure moralité, des gens plus droits. Vous allez faire un gros tri. Spirituellement. Alors, spirituellement, ici, j'ai le 2 de denier. D'accord. Vous êtes dans le doute, vous êtes dans l'hésitation entre deux situations, entre deux personnes. C'est la carte, voilà, du doute, de l'hésitation. Vous ne savez pas vraiment où vous en êtes. Vous avez aussi des préoccupations, ancrées, en fait. Vous avez envie de faire des choses, mais vous avez l'impression qu'on vous a inculqué des choses, que des valeurs beaucoup trop ancrées, du coup, vous ne savez plus trop quoi faire, que faire. Alors, sur cette fin de février, enfin la deuxième partie de février, on va dire, il y a un 4 de denier. Donc, ça va être, la deuxième partie de février va être pour vous un peu plus calme que la première, un peu moins sportive, on va dire. Donc, voilà, il y a aussi des réunions, hein. Vous allez peut-être participer à des réunions, il y a des choses importantes, mais positives par contre, hein, importantes et positives. Ok. Alors, maintenant, si j'ai envie de lire les cartes entre elles. Déjà, ici, on voit du travail. Il y a du travail, ça va concerner votre vie active sur la première partie du mois de février. Donc par rapport à vos défis, il y aura énormément de travail, mais c'est du positif. C'est du positif, mais bien évidemment, beaucoup de travail demande beaucoup d'énergie. Mais ce sont des choses positives, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire, les Capricornes? Il y a aussi... alors, pour les hommes et les femmes, hein, peu importe, mais il y a une jeune femme, une des jeunes femmes peut-être qui ont moins de 35 ans et qui sont importantes pour vous au niveau, important ou importante pour vous, oui, des jeunes femmes importantes pour vous au niveau du travail. Et il y a une envie aussi de travailler en équipe, voilà, avec ces personnes-là. Ça ressort ici comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Là, on peut voir qu'il y a 2-5 ici. Attention, 2-5. Alors, les 2-5, qu'est-ce qu'ils veulent bien dire? Alors, déjà, d'une, on constate ici qu'il y a une grande période de chance pour vous, les Capricornes, avec là la présence des 2-5. Donc, dans votre vie sociale, il y a une personne qui va vous apporter une aide, qui va être d'un grand soutien, et d'une manière générale, beaucoup de chance pour vous. Donc, ça, c'est bien. On a aussi, alors que je regarde tout, ce qui est bien, c'est que si vous aviez quelque chose qui vous chagrinait, s'il y avait un éloignement qui vous chagrinait au niveau de la vie sociale, j'ai l'impression que les choses vont guérir. Vous allez rentrer dans une nouvelle période, une période un peu plus gaie, un peu plus joyeuse. Bon, c'est sûr que voilà, vous allez un peu faire attention à vos économies, mais on va dire que même dans ce secteur-là, il y a quand même quelque chose qui est quand même du niveau de la chance pour vous, quelque chose de positif. Alors, est-ce que j'ai d'autres ici d'important? Il y a aussi des commencements. Alors, les Capricornes, que ce soit professionnel à la fin du mois de février, peut-être que vous aviez tendance à être pour certains un petit peu à être enfermé dans un train-train, à vous ennuyer, on va dire, au milieu professionnel. Et vous vous ennuyez, pourtant il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de passages, mais c'est toujours un peu une tâche, un travail, une activité un peu rébarbative, quelque chose qui vous tracasse, quelque chose qui vous fatigue un petit peu. Et on voit que il y a aussi des problèmes économiques. Ça ne va pas vous toucher vous, mais ça va toucher
des personnes au niveau professionnel. Donc c'est vrai que du coup ça peut créer des petits stress. Et avec ce 6 d'épée inversée, ça me dit que y a un retard qui est forcé. Il y a des choses qui retardent encore au niveau de vos activités. Et du coup ça retarde aussi des choses dans votre vie privée. Donc du coup voilà, il y a quelque chose un peu de lancinant comme ça qui démarre de la vie professionnelle. Qu'est-ce que j'ai d'autre, hein? Il y a une continuité ici, avec ces deux 4, hein, ok. Il y a une continuité qui se fait au milieu professionnel. C'est-à-dire que même si les choses ne sont pas ouf, vous allez quand même continuer à faire les mêmes choses. Il n'y aura pas vraiment de gros changements. Si vous êtes dans une entreprise mais qu'il n'y a pas de grands changements, ça va continuer comme ça. Il y a juste un petit peu plus d'animation, un peu plus d'entrain sur la fin du mois de février, mais par contre vous êtes quand même sécurisé, hein, donc ça c'est important aussi de le voir. Il y a aussi dans votre vie sociale un ami qui peut vous apporter beaucoup d'aide, qui peut être d'un grand soutien financier, moral, de cœur. Enfin, il y a la présence d'un bon ami ici. On a quoi d'autre? On a quand même ici la grande majorité des cartes, donc le plus grand nombre c'est les deniers. Donc on a une majorité de cartes financières sur ce niveau-là. Donc sur la deuxième partie du mois de février, vous allez un peu reprendre des forces spirituelles parce que de manière générale, au niveau économique, les choses vont s'arranger, les choses vont être un petit peu mieux. Qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à tout ça? Ouais, il y avait, vous étiez un petit peu, vous avez beaucoup de choses à penser. Beaucoup de choses à penser. En plus, il y avait des personnes qui vous empoisonnaient un peu l'esprit à vous dire des sottises, à vous dire des bêtises, ou alors tout simplement leur présence est un poison pour vous. Et on voit que ça va être le calme plat, les choses vont revenir dans l'ordre tranquillement sur la fin du mois de février. Donc au niveau on va dire spirituel, ça va aller mieux. En plus, il y a quand même l'aspect que financièrement, les choses vont bien aller aussi. Donc du coup, tout ça rentre dans le fait que vous allez vous sentir mieux, qu'il y a des améliorations, etc. etc. J'ai aussi envie de me recentrer encore sur ces deux 4. Ouais, dans ces deux 4, ça annonce un peu de retard. On va dire, il y a un peu d'ennui dans la vie professionnelle. C'est toujours pour vous la même chose. Il y a peut-être des choses qui devaient démarrer, vous donner un peu plus de peps, de pétillant. Et les choses vont un peu trop tranquillement. Vous êtes sécurisé, mais c'est trop tranquille. Et c'est vrai que jusqu'à la fin du mois de février, ça va être un peu une routine. Une petite routine un peu ennuyante sur la vie professionnelle. Mais on garde quand même le côté positif, c'est que les choses vont bien aller pour vous, c'est que vous êtes sécurisé. Alors, les cartes du haut, ce sont les choses un peu non prévues, imprévisibles qui arrivent dans votre vie. Il y a des signes, hein. Il faut écouter les signes du destin. On voit que vous êtes trop plongé dans le travail ou dans des activités. Vous faites tellement de choses que vous êtes moins dans le spirituel en ce moment. Pourtant, vous dites vous plonger dans le spirituel. Vous faites des choses, peut-être aussi que vous courez après des valeurs matérielles, vous avez du mal à vous recentrer vraiment sur vos énergies, sur votre spiritualité, sur vos foi, sur vos religions, et pourtant il y a des signes qui vous disent stop, maintenant il faut se recentrer sur soi. Il y a tout qui fait, il y a la société, il y a tout qui fait que on vous empêche un peu de regarder tous les signes, tout ça, les synchronicités, etc. Alors, les cartes du dessous, c'est les grands questionnements que vous êtes posés en janvier sur février, c'est les changements que vous espérez. Parce que là, on voit qu'il y a un 6 d'épée qui est inversé. Donc ça, ce sont les changements espérés. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Alors, que je regarde bien tout ça. Il y a des choses qui traînent à arriver, des choses qui vous perturbent. On voit que vous êtes tranquille, vous êtes dans la rêverie, mais vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, les choses n'évoluent pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas la présence d'un homme plus âgé que vous? Alors j'essaie de voir un peu. Ouais.
est-ce que vous n'avez pas l'impression, vous repensez un peu, alors je pense que voilà, d'un point de vue, on va dire, de votre évolution sociale ou professionnelle, il y a des envies d'évolution, vous avez de l'ancienneté, mais peut-être que vous avez l'impression que les choses sont trop lentes pour vous, les choses n'évoluent pas, et en plus, au niveau du salaire, il n'y a pas des augmentations de salaire. Si vous pensez à des augmentations, c'est pas ce mois-ci que vous aurez les augmentations, par exemple. Alors maintenant, je vais faire toutes les cartes en détail jusqu'à la fin, et je vais bien sûr préciser avec mon autre tarot de Marseille. Donc ça c'est un tarot romantique, mais je vais préciser avec ce tarot pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire les choses. Alors là, il y avait le 4 de denier, c'est parfait. Donc, on voit que vous commencez avec le 8 de bâton, avec énormément de dynamisme. Il y a des objectifs professionnels, il y a des volontés de bien faire. Vous voyez, il y a toutes ces choses-là qui se font. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il y a une envie de travailler en équipe aussi, une envie de vouloir bien faire les choses. Donc ça va être sur toute la première période. Il y a aussi des documents officiels, des diplômes. Mais est-ce que les choses traînent ou pas? On ne sait pas trop. Parce que dessous, il y a, sous le 8 de bâton, ici, on a quand même le 6 d'épée. Donc voilà. Comment est-ce qu'on pourrait voir ces choses-là? Voilà, en fait, tout va bien au niveau professionnel, mais il y a quelqu'un, je pense, c'est pas une majorité, c'est une minorité, c'est une personne ou des petites personnes qui sont un peu défavorables et ça vous gâche un peu vos énergies professionnelles. Alors là, je rajouterai ici un 3 de bâton sur cette carte-là. Ok. Donc effectivement, le 8 de bâton et le 3 de bâton. Comment est-ce que je vous les traduis? Alors, il y a une ou des jeunes femmes avec qui vous collaborez, avec qui vous travaillez. Ce sont des personnes qui ont peut-être moins de 35, moins de 40, 35 ans, des brunes. Vous collaborez avec ces personnes, vous vous entendez bien, il y a des choses de constructif pour vous. Et puis d'un point de vue général, on peut dire que dès le début du mois de février, vos efforts vont être récompensés. Ok. Alors, ce qui vos défis, vos obstacles. Bon, il n'y a pas vraiment de défis ou d'obstacles, justement, on l'a vu, parce qu'il y a en fait, ça indique pour vous qu'il y a énormément de travail. Vous avez montré votre travail, vous avez montré vos valeurs, les gens sont satisfaits de vous, et par ce biais-là, c'est comme si on allait en fait vous proposer, comment dirais-je? C'est comme si on allait vous proposer tout simplement un bon travail, hein. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. On va peut-être aussi vous proposer des formations. En tout cas, vous êtes dans une période de chance par rapport à vos défis, et vous allez aussi avoir, je pense, un petit peu de temps aussi pour vous. Profitez-en pour vous concentrer sur votre vie privée. Alors, je vais quand même rajouter des cartes dessus. Alors, sur le 9 de bâton, j'ai une carte qui est tombée. Je coupe un petit moment. Alors, c'est le cavalier de bâton. Donc oui, je pense que vous avez... déjà, je vois un travail, il y a un homme dans votre travail qui est dynamique, qui est plein d'entrain. Est-ce que c'est lié à l'étranger? Ça va pas concerner tout le monde, mais en tout cas, cet homme-là, il va vous reconnaître. Et, professionnellement, il y aura une reconnaissance de votre travail. Cette personne aura vraiment, va vous montrer qu'elle aura envie de travailler avec vous dans tous les cas. Alors, votre force. On avait vu qu'il y avait ce 5 de denier, mais entouré de papes, on a envie aussi de voir ici quand même le signe de plutôt une chance. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer? Alors que je regarde bien. Donc, pour ma part, votre force,
peut-être que vous avez l'impression que la seule chose qui vous perturbe un peu, voilà, dans votre vie professionnelle, c'est l'aspect un peu concurrentiel. Alors vous n'êtes pas normalement impacté par la concurrence parce que vous avez tous les honneurs sur vous, là au niveau professionnel, mais il y a ce sentiment un peu de concurrence, des choses qui vous dérangent à ce niveau-là. Et ça vous gêne un petit peu, vous n'êtes pas totalement à l'aise avec tout ça. Sur cet aspect concurrentiel, on voit que malgré tout, c'est ce qui va vous rassurer, c'est que vous êtes dans une entreprise, une structure, ou avec un responsable qui est beaucoup plus sain, qui va, on va dire, qui va enlever cet aspect concurrentiel, et ça c'est ce que vous avez envie de plus de simplicité, de plus d'authenticité. C'est votre force aussi, c'est que on écoute votre parole, les Capricornes. Vous êtes écoutés, il y a un certain charisme qui ressort ici pour vous, hein, quand même. Donc c'est pour ça que vous avez envie de toutes ces choses-là. Et on voit que vous allez retrouver une stabilité, une tranquillité. Voilà, pour vous, tout est tranquille, vous n'avez pas à vous inquiéter. Alors je vais quand même rajouter une carte dessus, le 5 de denier. La maison Dieu inversée. Bon, ok. Donc ici, on a vraiment cet aspect, cette peur de la concurrence, tout simplement. C'est pas vraiment une peur, parce que vous n'êtes pas impacté, mais il y a quelque chose que voilà, vous n'aimez pas. Vous aimez ce qui est valoriser les gens pour ce qu'ils sont, vous n'aimez pas les gens qui écrasent les autres personnes. Il y a un sentiment, c'est ça en fait, le sentiment-ci, de moralité qui ressortent. C'est lié à quelque chose qui est lié à c'est un retard. Il y a aussi des retards, il y a des choses qui retardent, mais vous dramatisez un petit peu parce qu'on voit ici que les choses vont rentrer dans l'ordre assez facilement. Parce que la maison Dieu est inversée. Il y a ce retard forcé, il y a cette crainte. Il y a cette crainte aussi... il y a cette crainte aussi peut-être de pas... alors, vous avez les reconnaissances, mais est-ce que vous aurez par exemple le salaire qui va avec? C'est un exemple. Mais ça, c'est plus une crainte qu'autre chose. Mais on voit que vous êtes quand même dans l'avenir, vous essayez d'anticiper les problèmes. Alors maintenant, sentimentalement, j'ai un 6 inversé là. Donc là, sentimentalement, normalement, vous aurez pu être dans une énergie où on aplanit au niveau sentimental, mais là, vos énergies sont un peu retournées, puisque sentimentalement, quelque chose à la base qui était aplani ressurgit et vous êtes stressé. Vous êtes stressé dans votre vie privée, peut-être stressé parce que c'est la continuité du travail, vous travaillez beaucoup, vous n'avez pas le temps de vous concentrer sur votre vie privée, du coup vous inversez les énergies, au lieu de vous recentrer tranquillement sur votre vie privée, vous vous recentrez de nouveau sur le travail, sans chercher l'équilibre. Bon, c'est pas quelque chose qui va être constant, parce qu'il y a quand même un calme qui revient au niveau sentimental, mais par exemple vous pourrez être sujet ou sujette aux migraines. Je vais rajouter une carte dessus quand même. Alors, si je rajoute une carte, j'ai un roi de denier qui est ici inversé. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte ce roi de denier inversé? On voit ici, alors que je regardais un petit peu, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Qu'est-ce que je pourrais voir ici? Il y a un côté où il y a des choses qui sont enfouies. Il y a quelqu'un peut-être que vous trouvez assez méprisant, quelqu'un avec qui vous étiez un peu énervé au niveau sentimental, et vous allez vous rendre compte que cette personne en fait est très famille et souhaite protéger ses proches. Il y a une autre vision d'une personne qui vous avait peut-être déçu, une vision du coup plus positive. Au niveau des activités, de la vie professionnelle, de la vie active, il y a quand même une tranquillité. Il y a aussi un besoin peut-être de se former. Vous allez, je pense, vous former à des nouvelles choses, peut-être même une formation un peu plus technique. Alors ça peut être de l'informatique, mais c'est pas une formation où vous allez être assis avec des livres, c'est plutôt une formation pratique, voilà. Plus pratique, plus technique aussi.
Sur cette formation-là, qu'est-ce que j'ai de plus? Ouais, vous allez vous former. Il y a aussi des conceptions où vous avez peur de quelque chose et vos peurs vont partir, vos peurs vont disparaître, puisque vous allez de nouveau vous relancer dans quelque chose d'un peu plus agréable pour vous. Les choses vont avancer, les choses vont évoluer, et on voit que c'est une formation au sein d'une entreprise, au sein d'une structure où l'on vous fait confiance. Alors je vais rajouter une carte dessus. La mort, ok. Qu'est-ce qui se passe? Bon, pour moi, les choses sont tranquilles, les choses sont calmes, les choses vont être claires. Il y a des petits allers-retours, il y a des va-et-vient pour la formation, mais tout va se faire dans le meilleur des mondes. Il n'y a pas vraiment à s'inquiéter. Spirituellement maintenant. Non, socialement, pardon. Parce que j'ai vu le pape, hiérophante, j'ai dit spirituel, mais là c'est plutôt dans la vie sociale. Donc socialement, il y a une personne qui est pour vous un ami. Alors j'ai l'impression que c'est plus un homme qu'une femme ici, mais c'est une personne qui est vraiment votre ami. C'est une personne qui... Comment dirais-je? C'est une personne que si elle vous séduit... Alors si vous êtes un homme, ça sera une femme qui est vraiment une amie, et si vous êtes une femme, ça sera un homme. En tout cas, c'est quelqu'un, ou alors, peu importe vos polarités sexuelles, c'est ça vous adaptez. Mais en tout cas, cette personne, cet ami, je veux dire cet ami, est une personne qui est vraiment pure avec vous. C'est pas quelqu'un qui va vous aider ou vouloir vous... Parce que cette personne va vouloir vous draguer, par exemple. C'est vraiment quelqu'un qui a des sentiments de pure amitié. Hein, c'est comme ça que ça ressort ici. C'est quelqu'un aussi, par rapport à beaucoup d'autres personnes dans votre entourage, c'est quelqu'un qui est doté d'une grande moralité. Et vous allez être assez heureux et heureuse d'être en compagnie de cette personne. Ça peut être aussi un ami, une amie d'enfance ou de longue date. Alors, je vais rajouter une carte sur le hiérophante. De coupe, ok. Le 3 de coupe. Il y a aussi pour certains au niveau social, il y a peut-être l'éventualité de petites fêtes un petit peu religieuses ou spirituelles. Alors les fêtes religieuses, ça peut être des baptêmes, ça peut être des mariages, mais il y a quelque chose quand même qui est lié un peu à tout ce qui est la foi, la spiritualité. Bien sûr, après vous l'adaptez suivant votre foi, votre spiritualité, mais il y a un petit regroupement qui va se faire. Et c'est quelque chose qui va... vous égayer, vous allez être content, vous allez préparer ceci pour le mois de février. Alors, spirituellement maintenant, avec le 2 de denier. Bon, spirituellement, on voit que vous pensez à un travail qui était passion. Il y a quelqu'un dans votre vie active, estudiantine, peu importe, quelqu'un qui croit en vous, quelqu'un pour qui vous étiez prêt à travailler presque gratuitement, tellement il y avait, ça peut aussi parler pour vous d'un travail passion, mais vous sortez un petit peu de ce côté travail passion au niveau spirituel pour vous replonger un peu quand même sur l'aspect financier, parce que voilà, vous vous dites que vous n'êtes peut-être pas assez valorisé au niveau financier quand même. Hein. Voilà, vous vous posez des questions plus pragmatiques, vous sortez un peu de l'euphorie du travail passionnel pour plonger dans des questions pratiques. Alors, si je rajoute une carte. Ouais, ça fait peut-être 2 ans que vous espérez des augmentations. Et on va dire que dans le mois écoulé de février, ça devrait... vous allez peut-être l'évoquer. Des choses que vous attendiez depuis 2 ans, des revalorisations, vous allez l'évoquer durant le mois de février. Les choses devront prendre tout le mois pour pouvoir se résoudre. Alors maintenant, la dernière carte concerne votre fin de... Non, pas la fin, non, la deuxième partie du mois de février. Donc sur la deuxième partie du mois de février, on voit qu'il y a une sorte de domination. Ici, on a une personne qui domine la situation.
Il y a peut-être des personnes qui vont vous faire des réflexions parce que vous allez avoir une certaine victoire. Il y a des personnes qui vont faire des réflexions parce que ils vont être un peu jaloux, parce que justement il y a un aspect un peu concurrentiel. Ils vont dire mais pourquoi cette personne et pourquoi pas nous, nanana, nanana. Mais peu importe, pensez à votre victoire, pensez à des choses qui vous plaisent parce qu'il y avait des stagnations et là vous allez avoir beaucoup plus de concret, beaucoup plus de matériel et de certitude sur la deuxième partie de février. Alors je vais rajouter des cartes quand même dessus. La reine d'épée. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur cette reine d'épée? Déjà, on peut constater que d'un point de vue matériel, tout est stable. Vraiment. Il y a de la stabilité matérielle, les choses vont mieux. Il y a aussi des dépenses, des économies à faire, à envisager. Il y a une notion aussi de régler, vous allez un peu régler tout ce qui est administratif, les choses vont se régulariser pour vous s'il y avait des soucis à ce niveau-là. Donc normalement les choses voilà, devraient s'arranger dans le plus simple, des appareils. En tout cas, qu'est-ce que ces cartes ont à me dire? Pour moi, dans ces cartes, vraiment, ça m'indique à poursuivre vos rêves. Ce mois-ci aussi, ici on a le hiérophant qui est quand même l'astre du taureau. Donc ce mois-ci, les Capricornes, sur le mois de février, j'ai envie de vous dire qu'il y a un ou des taureaux qui vont impacter votre vie en positive ce mois-ci. Donc ça c'est aussi c'est quelque chose d'important. Et en tout cas moi, je vous invite surtout à poursuivre vos rêves, poursuivre vos efforts les Capricornes, et je vous souhaite un très très bon mois de février.